Le président Trump ordonne un changement de cap en plein vol dans le cockpit, mais le refus catégorique du pilote provoque une confrontation tendue. Le cockpit d'Air Force One bourdonne d'une précision silencieuse, une symphonie de lumière clignotante et de commandes stables. Le major Daniel Carter, un officier chevronné de l'US Air Force, est assis dans le siège du pilote, les mains fermes sur le manche, les yeux scrutant les instruments. Son copilote, le capitaine Emily Hay, surveille le radar, sa concentration intacte. L'avion croise à 35 000 pieds, transportant l'homme le plus puissant du monde vers sa prochaine destination, mais le calme est sur le point de voler en éclats. La porte du cockpit s'ouvre avec un doux clic et le président Donald Trump entre, sa présence remplissant le petit espace. Les agents des services secrets planent juste à l'extérieur, leurs ombres visibles à travers la porte. Trump, dans un costume bleu marine impeccable avec une cravate rouge, ajuste ses boutons de manchette, son expression mêlant curiosité et commandement. Le major Carter jette un coup d'œil par-dessus son épaule, hochant respectueusement la tête. « Monsieur le Président, » dit Carter, sa voix stable. « Ravi de vous voir, monsieur. » Trump lève la main dans un geste d'autorité, la paume ouverte, un léger sourire sur le visage. « Major, je réfléchissais, » commence-t-il, son ton empreint de cette confiance familière. « Nous survolons l'Ohio en ce moment, n'est-ce pas ?» Carter hoche la tête, ses yeux revenant aux commandes. « Oui, monsieur. Nous sommes sur la trajectoire, nous passons au-dessus de l'Ohio. » Alors que nous nous dirigeons vers notre escale prévue, Trump se rapproche, sa main toujours levée, sa voix ferme. « Je veux que vous ajustiez la trajectoire de vol. Faisons un survol de Columbus. Mes partisans là-bas, ils adoreraient voir Air Force One. Ce sera un moment formidable, un geste symbolique. Ils en parleront pendant des années. » L'air dans le cockpit s'épaissit. Le capitaine jette un coup d'œil à Carter, ses sourcils légèrement levés, mais elle ne dit rien. La prise de Carter sur le manche se resserre, son esprit s'emballe. Un survol peut sembler simple, mais Air Force One ne dévie pas de son plan de vol. Pas sans autorisation, pas sans tenir compte des protocoles de sécurité, du contrôle aérien et d'une douzaine d'autres facteurs. Il se tourne vers Trump, son expression calme mais résolue. « Monsieur le Président, » dit Carter avec précaution, « je comprends le sentiment, monsieur, mais je crains que ce ne soit pas possible. Nous avons des réglementations strictes en matière de sécurité et de protocole. Une déviation comme celle-ci nécessite une approbation préalable de plusieurs agences, et nous ne pouvons prendre aucun risque en matière de sécurité. » Le sourire de Trump s'estompe, sa main s'abaissant légèrement. Il se penche en avant, sa voix baissant d'un ton plus intense. « Major, je suis le président des États-Unis. Je vous dis de le faire. C'est un simple survol. Mon peuple mérite de voir cet avion. Après tout, ils m'ont élu. » Carter soutient le regard de Trump, la mâchoire serrée. Il pilote Air Force One depuis des années, entraîné à gérer la pression, mais c'est une épreuve sans pareille. Il connaît les enjeux. Désobéir à un ordre direct du président pourrait avoir des conséquences, mais compromettre les protocoles de sécurité serait catastrophique. Il prend une lente inspiration, choisissant ses mots avec précision. « Monsieur, » dit Carter, sa voix ferme mais respectueuse, « j'ai le plus grand respect pour vous et votre fonction, mais mon devoir principal est d'assurer votre sécurité et la sécurité de tous ceux qui sont à bord. Un changement de dernière minute comme celui-ci, c'est trop risqué. Nous aurions besoin de l'autorisation de la FAA, de la coordination avec le contrôle aérien local et d'une évaluation complète de la sécurité. Je ne peux pas autoriser cela sans le protocole approprié. » Les yeux de Trump se rétrécissent, sa main tombant à son côté. Il se rapproche, sa voix s'élevant légèrement. « Vous me dites non? J'ai volé sur de nombreux avions, Major. Je sais ce qui est possible. Je ne demande pas d'atterrissage. Juste un survol rapide. Faites-le. » La tension dans le cockpit est palpable. Le capitaine se déplace sur son siège, ses mains planant au-dessus des commandes, prêtes à intervenir si nécessaire. Le bourdonnement des moteurs semble plus fort maintenant, remplissant le silence entre les deux hommes. Carter ne bronche pas. Il sait qu'il a raison et il sait que Trump doit l'entendre. « Monsieur le Président, » dit Carter, son ton inébranlable, « j'ai piloté cet avion à travers des tempêtes, à travers des menaces, à travers toutes les épreuves imaginables. Je n'ai jamais fait de compromis sur la sécurité, et je ne commencerai pas maintenant. Pas même pour un survol. Si nous dévions sans autorisation, nous risquons tout. Je suis désolé, monsieur, mais ma réponse est non. » Trump fixe Carter, son expression illisible. Pendant un instant, on a l'impression que la confrontation pourrait dégénérer. Les agents des services secrets à l'extérieur de la porte se déplacent légèrement, sentant la tension, mais ensuite quelque chose change dans le comportement de Trump.
Il se redresse, ses lèvres se serrant en une ligne fine, et il hoche lentement la tête. « Vous êtes coriace, Major », dit Trump, sa voix plus douce maintenant, une pointe de respect dans son ton. « J'aime ça. Vous faites votre travail, vous nous gardez en sécurité. Je peux respecter cela. » Carter expire doucement, ses épaules se détendant d'une fraction. « Merci, monsieur, » dit-il, sa voix stable. « J'apprécie votre compréhension. » Trump ajuste sa cravate, jetant un dernier coup d'œil au panneau de commande. « Gardez-nous sur la trajectoire alors, » dit-il, son ton plus léger. « Mais la prochaine fois, nous planifierons peut-être ce survol à l'avance. » Il fait un signe de tête à Carter, une reconnaissance silencieuse du professionnalisme de l'officier, et se tourne pour partir. La porte du cockpit se referme derrière lui, les agents des services secrets suivant dans son sillage. Carter échange un rapide coup d'œil, la tension se dissipant enfin. Carter se tourne vers les commandes, son attention revenant au vol qui l'attend. Un léger sentiment de fierté dans sa poitrine. Il avait tenu bon et gagné le respect du président. Si ce moment vous a fait battre le cœur, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres moments palpitants comme celui-ci. Laissez un commentaire ci-dessous. Que auriez-vous fait dans le siège du pilote? Continuons la conversation.